Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec, si j'étais du coup le professeur Xavier, parce que c'est vrai que vous ne nous avez jamais vu debout. Donc si j'étais le professeur Xavier, il serait mon Wolverine. Comment ça va, mon cher Kerr? Celui qu'on appelle la bête sauvage du Grand Nord, un peu comme le Wolverine au Canada. Mon cher Kerr, tu nous as préparé un dossier, tu es allé récupérer des informations directement dans les poubelles de tous les derniers plus gros studios d'Hollywood. Donc tu viens de prendre une douche, qu'est-ce que tu as pu trouver du coup de toutes ces zones d'investigation où tu as dû du coup ouvrir la benne? On va vous parler du futur de Wolverine dans cette vidéo, mon cher Greg. On va partir d'une rumeur qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est quoi cette rumeur? C'est Henry Cavill joue dans Wolverine et Deadpool. Enfin, dans Deadpool et Wolverine, qui est donc le film d'ailleurs qui est le plus attendu de l'été aux États-Unis et partout ailleurs. Hein, mais en tout cas, ça a été officialisé. Selon les précommandes, etc. Et puis les sites qui ont fait des petits sondages pour savoir c'est quoi le truc que tu as le plus envie de voir. C'est bien évidemment Deadpool et Wolverine qui est arrivé en tête, c'est pas une surprise. Et donc dans ces multiples infos autour et rumeurs surtout autour du film Deadpool et Wolverine, il y a le site Giant Freaking Robot qui a annoncé qu'Henry Cavill allait apparaître dans le film Deadpool et Wolverine dans le rôle non pas de Captain Britain comme il y avait déjà eu un paquet de rumeurs précédemment, et je vous dirai après pourquoi Captain Britain, mais dans le rôle d'un variant donc de Wolverine, un variant qui apparaîtrait dans le film portant un long manteau marron, qui sera donc un costume différent de celui de Wolverine porté dans le film, puisqu'on le voit, il a le costume jaune traditionnel des X-Men. Alors, est-ce qu'on peut se fier à cette rumeur? Ça a été repris partout, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Y a quand même de gros doutes sur la fiabilité de Giant Freaking Robot, qui est pas le site le plus fiable du monde, qui a en plus depuis supprimé la news après qu'elle ait fait énormément de bruit, qu'elle ait été reprise partout. Sauf que alors il y a deux éléments deux discours autour de la suppression de la news. La première, c'est on a mis la pression au site. Alors ça, c'est une théorie du complot, j'ai envie de dire. Du côté de Disney, on aurait mis la pression au site pour qu'il la supprime. Or, Giant Freaking Robot, c'est pas la première fois qu'ils font des news qui suppriment ensuite. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est leur cash machine à eux et leur habitude. Ceci étant dit, il y a des fois où ils ont balancé des rumeurs qui se sont avérées vraies. Donc c'est pas non plus un site qui ne balance que des énormités. Donc est-ce que c'est fiable? On ne sait pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Henry Cavill avait parlé, lui, du MCU il y a plusieurs années. En 2021, il avait dit qu'il voulait jouer Captain Britain, d'où l'origine des nombreuses rumeurs de Henry Cavill dans Deadpool et Wolverine en Captain Britain. Pourquoi Deadpool et Wolverine? Parce qu'on sait il y a d'énormes rumeurs sur le fait qu'il y ait plein de personnages différents dans le film. Ça tombe, ça sera pas du tout le cas. Mais voilà, dans la liste de ceux qui étaient évoqués, alors on avait Jennifer Garner en Elektra, le retour de Ben Affleck en Daredevil, etc., etc. Et il y avait aussi Cavill en Captain Britain. Là, il serait un Wolverine. Du coup, réflexion, est-ce que déjà on croit à cette rumeur? Bon, ça, on peut pas trop se fier, mais surtout, est-ce que on va aller plus loin dans notre réflexion, parce qu'on sait que Hugh Jackman est trop vieux pour être le futur Wolverine du MCU. On sait que Marvel veut un Wolverine. On peut imaginer que vu l'importance du personnage, son succès au cinéma, mais surtout son succès dans les comics, Wolverine va devenir un pilier du MCU dans les décennies à venir. On peut donc commencer à réfléchir à qui va incarner ce Wolverine. Et moi, en voyant cette news, mon cher Greg, cette rumeur de Henry Cavill pourrait jouer dans le film Deadpool et Wolverine, et en sachant qu'il y a aussi beaucoup de bruits de couloir comme quoi ils utiliseraient Deadpool et Wolverine
pour lancer réellement le nouveau Wolverine, voire potentiellement les nouveaux X-Men dans l'univers du MCU. En fait, je me suis dit, là, cette réflexion, c'est celle-là, c'est et si c'était vraiment Henry Cavill, finalement, le nouveau Wolverine du MCU? Et là, je me suis dit que c'était très cohérent. Pourquoi très cohérent et pourquoi ça serait une formidable manière de balancer le truc? C'est que on en a parlé notamment dans plusieurs vidéos news et plusieurs vidéos sur le MCU et plusieurs vidéos sur Disney. Il y a une nécessité de relancer la machine MCU qui est pas en panne mais sérieusement au ralenti depuis plusieurs films, qui a du mal à exister depuis Endgame, qui a eu la parenthèse No Way Home, mais qui est une parenthèse qui a fonctionné parce que Spider-Man est un mastodonte, et en plus le film nous promettait le retour des anciens Spider-Man, donc des visages connus. Et un des éléments qui fait que le MCU aujourd'hui a du mal, c'est qu'il s'appuie sur des acteurs qui ne sont pas assez famous, à la différence d'un Robert Downey Jr., à la différence d'un Chris Evans, à la différence de Scarlett Johansson. Et ils ont besoin concrètement de stars. Henry Cavill est une immense star. Henry Cavill, c'est bien évidemment Superman, c'est bien évidemment The Witcher, c'est un acteur qui a une vraie cote de sympathie auprès de tous ceux qui aiment à peu près la culture pop. Donc voilà, Henry Cavill, c'est un sérieux client pour le MCU et ça serait un énorme ajout pour un énorme personnage. Donc moi je trouve que c'est cohérent. En plus Henry Cavill, il est mastoc. Wolverine, tu l'as dit, c'est un animal poilu, un animal féroce, musclé. Henry Cavill est tout à fait capable d'être ça. Donc pour moi ça me paraît tout à fait cohérent. Je ne serais pas étonné. Ça serait un énorme pied de nez à DC. DC a pris James Gunn à Marvel. Marvel leur prendrait leur Superman. Alors vous allez me dire, mais il est plus Superman. Oui, d'accord. Mais symboliquement, Marvel récupérerait quand même Superman. Donc moi, j'y crois. Il y a un truc qui me laisse perplexe, tout de même. C'est qu'on a déjà été trompé dans le MCU par des acteurs qui jouent des personnages qui ne joueront plus après. On a John Krasinski qui joue Mr. Fantastic dans Doctor Strange 2 et il ne le joue pas ensuite puisque c'est Pedro Pascal qui a récupéré le rôle. Donc en effet, on pourrait juste rester sur la rumeur de base qui est Henry Cavill va juste apparaître quelques secondes dans le film et puis on va tous dire ah il y a Superman chez Marvel en Wolverine et ils vont passer à autre chose. Mais John Krasinski et Henry Cavill, c'est quand même pas la même si j'adore John Krasinski. Et il y a un truc quand même clairement, c'est que si après avoir montré Hugh Jackman en Wolverine pendant des années, il a été Wolverine. Après nous avoir montré Henry Cavill en Wolverine quelques minutes, secondes, et où on en voit tout le potentiel, il nous montre derrière l'acteur qui va être le vrai futur Wolverine. Là, c'est sacrément pas facile pour lui parce qu'il a intérêt d'assurer. Il faudra qu'il soit hyper charismatique, il faudra qu'il soit déjà célèbre, à mon avis. Wolverine, c'est vraiment un poids lourd chez Marvel. C'est un personnage qui a beaucoup de charisme. C'est un personnage qui est pas un genou. Donc, ils peuvent pas se planter là-dessus. Je pense que c'est le casting qu'il ne faut pas louper. Donc, à voir comment ils vont le gérer. Mais je ne serais pas étonné, voilà mon chagrin, que Henry Cavill puisse être ce Wolverine du futur. J'y crois un peu, pas totalement, mais j'y crois un peu. Et toi, mon cher Greg, est-ce que ce Henry Cavill, déjà dans Deadpool et Wolverine, ça te paraît plausible, en caméo, et 2, en Wolverine du futur dans le MCU? Eh ben écoute, oui, on peut y croire complètement. Hein. Tu donnes des arguments qui sont bons. C'est un grand acteur. Il n'y a pas un nombre de grands acteurs colossal encore disponible pour le MCU. C'est un moyen de se venger du coup de James Gunn
stop Superman, va faire le sien, paf, on prend l'ancien Superman pour en faire un des nouveaux. En plus, il y a de plus en plus de gardiens qui disent qu'ils n'ont pas forcément envie de continuer avec du coup le MCU et qui préféraient partir du côté de James Gunn. Donc effectivement, ça fait beaucoup de choses qui laisseraient supposer qu'il n'y a pas que des raisons de pur équilibre artistique, mais des raisons business qui laissent penser que Cavill serait un bon choix. En plus, Cavill, quand on regarde son planning, il n'est pas non plus extrêmement rempli. Oui, certes, il est en développement sur la série de Warhammer, mais elle est en pur et simple développement, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'écrire les scénarios, là où le MCU va lui demander un temps qui est vraiment infinitésimal. Il y a Highlander aussi, hein, qui est quand même... Qui est un film. Oui. Donc c'est pas des choses qui vont le booker pendant des années en fait. Il va être booké pendant 6 mois de tournage et puis peut-être 1 an. Highlander va pas être un film qui va avoir un budget de 300 millions. Donc ça laisse de la place et du temps du coup pour Cavill. Le truc ensuite c'est quels seraient les autres potentielles personnes. Alors on sait qu'il y a sur internet des fans favorites. Le truc c'est que de plus en plus de personnes parlent de potentiels Wolverine qui sont complètement absurdes, mais Daniel Radcliffe qui est énormément attribué au personnage de Wolverine, notamment grâce à l'image que Daniel va vous mettre à l'antenne, là, parce que Radcliffe a été dans un des derniers rôles, il ressemble pendant un dixième de seconde à Wolverine, mais lui-même a répondu, il a l'impression qu'en fait on ne parle de lui que parce que en fait il est un acteur de petite taille par rapport aux autres et que c'est comme Wolverine des comics est plus petit que les autres, que c'est pour ça qu'il est associé, mais il est très trapu aussi Wolverine, hein. Il est petit mais trapu, hein. Et du coup le truc c'est que et Daniel Radcliffe est en train de faire une espèce de transformation physique en trapu, d'où ces rumeurs, mais moi j'y crois pas 2 secondes, mais j'y crois pas du tout, du tout. Par contre, pour vous citer quelqu'un auquel je crois beaucoup, c'est Taron Egerton. C'est Aaron Egerton. Lui, il a le physique, il a le talent d'acteur. Je sais, il a fait des films avec les Kingsmen où il envoyait de l'action énormément. Il a à peu près tout sur la table pour être le Wolverine le plus évident. La question, le point, c'est qu'il ne va pas ramener juste sur son visage du monde en salle, mais c'est vrai que vous le teignez en brun, on a tout de suite l'impression que c'est Wolverine. Ouais, mais il est trop jeune pour moi. Je pense que c'est une énorme erreur de la part de Marvel de prendre un acteur qui est trop jeune pour ce rôle-là. Il faut pas que Wolverine soit jeune. N'oublie pas que si tu es dans la peau de Marvel, tu as envie d'avoir un acteur qui va pouvoir jouer le rôle pendant 20 ans. Mais je l'entends cet argument et je suis d'accord avec toi. Sauf qu'en fait, Wolverine, c'est un daron. C'est un daron bestial. On ne peut pas, à mon sens, donner le rôle à un acteur qui est jeune ou trop jeune, alors que un des éléments qui est très critiqué actuellement dans le MCU, c'est le côté développement teenage. On a beaucoup trop de personnages qui sont trop jeunes. Il y a Stature, il y a Kate Bishop, il y a Scar, il y a White Widow. Il y a beaucoup trop de personnages jeunes actuellement dans le MCU qui ont été développés, que ce soit dans les séries ou dans les films. Du côté des X-Men, il y a énormément de X-Men qui sont très jeunes. Jubilé, on a Rogue, on a Sunspot, enfin il y a Blink, enfin ce sont que des personnages qui sont jeunes. Wolverine dans l'équipe des X-Men, c'est un daron qui encadre les jeunes avec Xavier, avec Magneto s'il y a Magneto, avec Cyclope, Jean Grey, tu vois, White Queen aussi, elle est pas si jeune que ça, mais les autres ils sont quand même globalement jeunes. C'est une école de mutants. Il faut pas que Wolverine soit, à mon sens, trop jeune. Donc ce choix-là, et qui est un acteur qui revient très très souvent, qui a aussi été cité d'ailleurs pour être James Bond, j'y crois moyen, moi. Après, je comprends qu'il puisse être un fan's favorite, il n'y a pas de problème, mais je le trouve trop jeune. Trop jeune, et comme tu l'as dit, pas assez célèbre pour amener du monde en salle. Moi, j'ai pas Taron Egerton qui me vient en tête tout de suite, mais il y a d'autres acteurs que j'aimerais bien voir. Il y en a 2, tu vas voir, c'est impossible.
Tu es prêt? Il y en a un qui aurait été génial en Wolverine. C'est un acteur qui a déjà joué un X-Men et pas n'importe lequel. C'est Michael Fassbender qui a joué Magneto. Je trouve que Fassbender aurait été excellent en Wolverine. Bon, ça ne se fera pas. Mais c'est dommage. Un autre acteur qui a lui déjà joué dans le MCU et qui aurait fait un bon Wolverine, c'est Jake Gyllenhaal, mais qui a joué Mysterio dans Spider-Man. Ouais, mais si t'es dans ça, tu vois par exemple Jensen Ackles comment s'appelait cette série Supernatural, et qui est aussi petit soldat dans il est très souvent cité aussi. Son nom est aussi lui, sorti. Ouais. Bah lui, j'y crois, j'aime bien ça, cette idée. Ouais, mais il est quand même, c'est pareil. Il ramène pas, c'est un acteur qui est plutôt attribué du côté série. Si tu es vraiment en mode genre, Carl Urban. Il y a Charlie Hunnam qui a été cité à un moment pendant. Charlie Hunnam, qui a été cité à un moment pendant des rumeurs de shortlist. Bah tu vois, je le savais pas et je l'ai mis tout en haut de ma liste d'acteurs que je voulais voir. Donc Charlie Hunnam, pour ceux qui ne le situent pas, c'est le héros de Sons of Anarchy et de Pacific Rim, qui a joué aussi plus récemment le roi Arthur, qui est dans le film Rebel Moon de Zack Snyder, et très bon acteur, et je pense que ça lui ferait beaucoup de bien sa carrière à Charlie Hunnam. Acteur qu'on pourrait également citer, c'est Travis Fimmel, Ragnar de Viking. Hein. Tu sais pourquoi qui oui, non, mais il est beaucoup trop grand. Le truc, c'est que tu sais qui a exactement le physique, mais j'ai pas envie. Hugh Jackman. C'est Zac Efron. Zac Efron, ouais, alors, ouais. Après, surtout avec son dernier rôle de catcheur, il a exactement la dégaine de Wolverine des comics, mais. Alors Zac Efron, il est mastoc. Hein. En effet, tu parles d'Iron Claw, le film où il joue un catcheur. Il est très impressionnant. Ceci dit, physiquement, je pense que ça va être compliqué. Il a eu un accident. Il a expliqué il y a quelques temps qu'il l'a défiguré, ce qui explique un peu son physique dans Iron Claw, qui doit pas l'aider à choper tous les rôles aussi facilement. Bon, Zac Efron, bon. Il est connu en tout cas, et il a le mérite d'essayer d'améliorer son image et l'orientation de sa carrière. Moi, il y a un autre acteur auquel j'ai pensé, mais là tu vas me dire encore une fois, mais il est beaucoup trop grand. C'est Alan Richardson de Reacher, le héros de Reacher, qui est pour lui sacrément mastoc, très charismatique. Mais oui, il est peut-être trop grand. Après, peut-être qu'ils vont juste s'en fiche de la taille du personnage et choisir un acteur très grand. Fassbender, t'en penses quoi? Tu l'aurais pas vu en Wolverine? Jamais de la vie. Bah pourquoi? Mais parce qu'il est déjà associé aux X-Men, c'est trop proche. Il est dans Days of the Future Past, il a fait des clins d'œil. Je t'ai dit que c'était impossible. Il est plus vieux, donc du coup j'en pense quoi? J'en pense que c'est impossible. Très clairement, Henry Cavill, d'un point de vue business, est le plus logique. Taron Egerton a l'air d'être celui qui correspond le plus en termes de physique, capacité, etc. Zac Efron, il me fait pas rêver, mais on peut comprendre qu'il soit pris. Et après, c'est des plans B, quoi. Oh, Charlie Hunnam en plan B, je sais pas, quand même. C'est quand même un bon acteur. De quoi? Tu l'aurais pas préféré en Sentry? Si, mais le rôle est déjà pris. Ouais. Voilà les amis, pour cette vidéo sur l'avenir de Wolverine, qui sera le futur Logan du MCU. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez en cette rumeur Wolverine Henry Cavill, et si finalement Marvel ne nous avait pas joué un tour en nous faisant croire avec ce caméo d'Henry Cavill. J'ai même envie de dire un mauvais tour. Rôle. Ouais, un mauvais tour, mais qu'en fait on découvrait que c'était bel et bien le futur Wolverine du MCU. Dites-nous aussi quel acteur vous avez envie de voir dans le rôle. Réagissez au nom qu'on a cité. Il y a un nom que j'ai pas eu le temps de glisser, mais il y en a un que j'aimerais bien voir aussi, mais ça n'est aussi pas possible, puisqu'il joue déjà Venom, mais j'aurais bien vu Tom Hardy en Wolverine, moi. Ça m'aurait bien éclaté de le voir en Wolverine. Voilà.
Vous réagissez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux tipeurs pour votre soutien. Merci à ceux qui nous écoutent sur Spotify, car oui, nous sommes aussi sur Spotify si vous voulez écouter nos vidéos en podcast, en courant, en faisant la cuisine, en prenant un bain, comme vous voulez. Et n'hésitez pas à me lancer un commentaire, à vous abonner. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée.